Bienvenue dans ce nouvel épisode sur le barycentre. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va démontrer les coordonnées du barycentre dans un repère donné. Et à la fin de cette démonstration, on verra 2 ou 3 exercices sur les barycentres à 2 points. Pour pouvoir faire cette démonstration, on va contextualiser notre problème. Donc la problématique qu'on avait établie. On se donne un repère OIJ, donc de centre O dirigé par les vecteurs I et J, un point A de coordonnées XA, YA, un point B de coordonnées XB et YB. Ce qu'on se demande maintenant, c'est de déterminer le point G de coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées du point G. Et déterminer les coordonnées du point G revient à définir ou bien à construire le point G, c'est-à-dire la position du point G, une des propriétés qu'on avait établies, la position de G dans le repère. Donc, et comme on a ces trois éléments-là qu'on avait établis, or, on sait que G, ce n'est rien d'autre que, là, c'est une notation, c'est-à-dire le barycentre de A alpha, B bêta, avec alpha plus bêta qui sont différents de 0. Donc cette hypothèse-là, c'est-à-dire cette information qu'on a ici, G qui est le bar de A alpha, B bêta avec alpha plus bêta différent de 0, nous, ce que nous allons faire, et même si on est au fait en composition ou bien en devoir, on va toujours transformer les hypothèses et les informations par une relation vectorielle. Qu'est-ce que ça signifie que G est le barycentre de A alpha B bêta? On a soit alpha GA plus bêta GB est égal au vecteur nul, ou bien on a AG vecteur qu'on avait montré, c'est égal à bêta divisé par alpha plus bêta AB vecteur. Donc ici, si vous doutez sur quel serait le numérateur de cette fraction, ça sera toujours le point pondéré de l'extrémité de cette vecteur qui est ici, c'est-à-dire le point B. On avait aussi établi une autre relation vectorielle des propriétés qu'on a vues dans l'épisode 1, c'est-à-dire qu'on a alpha MA vecteur plus bêta MB vecteur, ce n'est rien d'autre que alpha plus bêta multiplié par mg vecteur. Donc, qui est la réduction d'un point quelconque du plan. Et donc, nous, de ces informations-là, on va regarder quelle relation on va utiliser pour pouvoir montrer cette propriété-là. C'est-à-dire démontrer que G, les coordonnées du barycentre G, peut donner sous cette forme-là, écrit en jaune. Alors, pour connaître le choix, on va revenir à notre contexte, c'est-à-dire qu'on a, nous, un repère OIJ, donné ici, et on a deux points qui se baladent donc de ce repère. Ici, on a le point B et là, on a le point A, et on a un autre point O de coordonnées 0, 0, qui est le centre du repère. Donc, comme on a un point et là, on va déterminer donc le point G entre les points A et B. Donc sur la droite A et B. Comme on a un autre point qu'on a introduit ici venant du repère, cela veut dire qu'il est beaucoup plus intuitif d'utiliser cette relation-là qui nous a donné ici un autre point M du plan. Donc ce point M-là peut être bien évidemment le point O. Et donc c'est ce qu'on va utiliser. On va dire que, donc comme alpha GA, donc on a MG alpha plus bêta MG vecteur, on sait que c'est égal à alpha MA plus bêta MB. Et donc là, on va prendre, posons, donc on va dire posons M qui sera équivaut à ce point O là, c'est-à-dire le centre du repère. Dans ce cas, on aura quoi? On aura alpha plus bêta OG
est égal à alpha OM, donc on rappelle OA du moins, on rappelle que le point M c'est un point quelconque du plan, plus bêta OB. Donc là, on a établi une autre relation d'une expression vectorielle. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va transposer, comme alpha plus bêta est différent de 0, alors on peut diviser cette expression-là par alpha plus bêta de part et d'autre. Donc en divisant ici par alpha plus bêta, on aura OG uniquement, qui va nous rester ici, qui sera égal à alpha divisé par alpha plus bêta, OA, vecteur, plus bêta, divisé par alpha, plus bêta, OB, OB vecteur. Alors, c'est bien joli tout ça, mais nous, ce qu'on veut, c'est les coordonnées. Donc, on n'a pas encore montré comment peut-on avoir le coordonnées via les vecteurs. Et donc, généralement, si on a un vecteur, par exemple, IJ, on dit souvent que les coordonnées du vecteur IJ, c'est égal à x de J moins x de I, point virgule, y de J moins y de I. Mais d'où vient cette relation? C'est-à-dire, pourquoi on a x de J moins x de I et y de J moins y de J? Pourquoi pas l'inverse? C'est-à-dire, pourquoi pas on a une addition ou bien pourquoi pas l'inverse? Donc, on va essayer de faire une parenthèse pour voir d'où ça vient cette relation-là. Donc, pour cela, je vais définir ici notre vecteur IJ. Donc, d'extrémité I, d'extrémité J et d'origine I. Et une fois qu'on a défini notre vecteur, maintenant, on va essayer de chercher les coordonnées. Pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle de projeter. Donc, on va projeter ici le point I donc, sur le repère, sur l'axe des X, et le point J aussi sur l'axe des Y, sur l'axe des X aussi. Donc, ici, on a le coordonnées de XJ, et là, on a le coordonnées de XI, c'est-à-dire la position de XJ. Sur donc l'axe des ordonnées, on va faire pareil. Ici, on a YI, et là aussi, on a YJ. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut déterminer? On veut déterminer cette distance-là, c'est-à-dire notre vecteur, il est représenté dans ce repère suivant les X par cette distance, c'est-à-dire la distance, si on avait considéré que XI et XJ comme des points, donc cette distance-là. Et donc, pour déterminer cette distance, nous, on a en fait, notre repère a une origine. Et l'origine se trouve ici au point O. Donc, c'est toute cette distance de là à là. Donc, ce qu'on va faire pour déterminer cette distance, on va prendre la distance de O à J, qu'on va éliminer, donc, cette distance qui se trouve ici, c'est-à-dire de O à XI. Donc, on va barrer cette distance. Et donc, pour avoir maintenant le coordonnées de notre vecteur IJ suivant l'axe des X, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toute cette distance, c'est-à-dire OXJ, la distance moins OXI. Et donc, comme l'origine du repère A1, en fait, l'origine du repère a de coordonnées 0, 0, donc on va uniquement considérer la valeur maintenant de X qui a été donnée XJ et la valeur de XJ qui a été donnée initialement ici, raison pour laquelle on a comme coordonnée XJ ici moins XI. Là aussi, on va faire pareil, donc on va prendre toute cette distance, la distance de O à YJ, la distance de O à YJ, et ce qu'on va faire, on va éliminer la distance maintenant de O à YI, cette distance-là, et donc cette distance qui nous reste pour le déterminer, on va faire seulement la soustraction, c'est-à-dire cette distance-là, il sera égal à O à YJ moins O à YI, c'est-à-dire O YJ, la distance O YJ moins la distance O YI. Et donc là, on va considérer comme en termes de coordonnées vectorielles, donc on va considérer uniquement YJ moins YI, simplement. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc pour déterminer le x de g, donc on va faire x de g moins x de O, c'est égal à alpha divisé par alpha plus bêta, x de A moins
x de O qui est égal à 0, qu'on va écrire tout à l'heure, plus bêta divisé par alpha plus bêta, x de B moins x de O. Pour les y aussi, on aura pareil, donc on aura y de G moins y de O, c'est égal à alpha divisé par alpha plus bêta y de A moins y de O, plus bêta divisé par alpha plus bêta multiplié par y de B moins y de O. Et après simplification, donc on a cette relation, c'est-à-dire x de G c'est égal à alpha divisé par alpha plus bêta x de A plus bêta divisé par alpha plus bêta x de B. Et pour les y aussi, on a alpha divisé par alpha plus bêta y de A plus bêta divisé par alpha plus bêta y de B. La relation qu'on voudrait montrer. On peut à présent regarder un exemple et après faire un exercice. Donc on se donne A de coordonnées A1, moins 1 et B de coordonnées 2, 3 dans notre repère et G qui est le barycentre de A2, B3, donc du système A2, B3. Maintenant, nous, ce qu'on veut déterminer, c'est les coordonnées de G, X de G, Y de G. Donc on va appliquer notre propriété qu'on a montré ici. Donc on va dire que X de G, ce n'est rien d'autre qu'on va identifier ici alpha qui est égal à 2 et bêta qui est égal à 3. Donc alpha plus bêta est égal à 5 qui est différent de 0. Donc là, comme on a cette somme là, donc on sait que x de g c'est égal à alpha, c'est-à-dire 2 divisé par 5 multiplié par le x de a, plus maintenant bêta, c'est-à-dire 3 divisé par 5 multiplié par le x de b. Y de g aussi on va faire pareil, donc on aura alpha c'est 2 divisé par 5 multiplié par le y de a plus 3 divisé par 5, autant pour moi, au lieu de multiplier par 5, multiplié par ici par y de b. Et donc on va remplacer la valeur de x de a et de x de b. C'est-à-dire en remplaçant par la valeur de x de a et de x de b, on aura xg, c'est égal à 2 divisé par 5 multiplié par 1, c'est-à-dire 2 cinquièmes, plus maintenant 3 cinquièmes multiplié par le x de b, c'est-à-dire 2 cinquièmes multiplié par 3. Et le y de g, on va faire aussi pareil, donc on aura 2 cinquièmes multiplié par moins 1, on aura ici moins 2 cinquièmes, plus maintenant 3 cinquièmes multiplié par 3, c'est-à-dire 3 cinquièmes qu'on va multiplier par 3. Donc ici, c'est bien évidemment 3 cinquièmes au lieu de 2 cinquièmes. Et après simplification, donc on a x de g c'est égal à 11 cinquièmes et y de g c'est égal à 7 cinquièmes. C'est-à-dire que notre point G a pour coordonnées 11 divisé par 5, 11 cinquièmes et 7 cinquièmes. D'où le résultat qu'on voudrait montrer. Comme maintenant on a l'ensemble des outils dont on avait besoin sur le barycentre de 2 points, on pourra passer dans une prochaine épisode, donc dans une prochaine vidéo, à commencer maintenant à regarder les exercices. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des suggestions ou des remarques, donc sont bienvenus et n'hésitez pas aussi si vous avez des exercices très intéressants, donc de me les envoyer par mail. Donc mon mail c'est maths avec s.psw@gmail.com. Donc comme ça, on aura à traiter des exercices qui sont exotiques, intéressants ou les exercices que vous pensez que c'est un peu difficile.